Et si on parlait de bons films français? Ouais? Eh bien pour le retour de ce format, je voudrais vous parler de l'un des réalisateurs français les plus déroutants, Quentin Dupieux. Et j'ai envie de parler plus particulièrement de son film ultime à mes yeux, Réalité. Bienvenue dans les French Pépites. Réalité est un film français réalisé par Quentin Dupieux sorti le 18 février 2015. Le film raconte, entre autres, l'histoire d'un caméraman interprété par Monsieur Alain Chabat qui souhaite réaliser un film d'horreur. Il va donc démarcher un producteur et celui-ci accepte de financer son film à une seule condition. Il a 48 heures pour enregistrer le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Je suis prêt à signer mais à une condition. Je veux que tu travailles et que tu trouves ce gémissement. Mais attention, c'est très important. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Ok. Ne me dis pas ok, je te parle sérieusement. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Très bien. Bon, avant de parler de Réalité, il faut obligatoirement remettre le film dans son contexte. Et pour cela, il faut parler de Quentin Dupieux et de sa filmographie. Quentin Dupieux est un cinéaste français autodidacte qui écrit, réalise, monte et s'occupe de la photographie de tous ses films. De plus, jusqu'en 2013, il s'occupait également de la musique. Et oui, car il est important de noter que Quentin Dupieux est connu par le grand public pour être le musicien derrière le pseudonyme de Mister Oiseau. Et je suis sûr que vous le connaissez toutes et tous grâce à sa peluche Avatar et son tube Flatbeat. Même 20 ans après, ça me fait encore halluciner que cette chanson ait cartonné. Mais c'est une autre histoire. Revenons au cinéma. Quentin Dupieux a commencé son expérience dans le cinéma par l'inclassable non-film en 2001. Il s'agit d'un film expérimental irrésumable dans lequel on retrouve déjà ce qui fera la touche Dupieux, à savoir le non-sens. En effet, tous ces films ont la particularité de n'avoir aucun sens. La plupart du temps, le synopsis est déjà complètement barré, mais c'est très souvent que le début d'un enchaînement de scènes toutes plus loufoques et surtout incompréhensibles les unes que les autres. Et ces scènes peuvent être très drôles, mais jouent surtout très souvent sur le côté malaisant que Dupieux sait manier avec justesse. Donc, quand on va voir un film de Quentin Dupieux, il est important d'être un minimum au courant de ce qu'on va voir, à savoir un film qui peut être très déroutant. En 2007, son second film le fera connaître par le grand public. Il s'agit de Steak avec Eric et Ramsey. Ce film, à cause d'une campagne publicitaire désastreuse, divisera fortement le public qui s'attendait, pour la grande majorité, à voir une comédie d'Eric et Ramsey beaucoup plus classique. Et forcément, il y a eu beaucoup de déçus. Suite à cet échec, Quentin Dupieux part aux États-Unis pour réaliser ses prochains films, et il tourne le suivant de manière très restreinte. 2 simples appareils photo numériques et 14 jours de tournage plus tard, sort en 2010 le film qui, pour moi, révéla aux yeux de tous son véritable cinéma, Rubber. Ce film raconte l'histoire d'un pneu tueur qui fait exploser les têtes de ses victimes. Pour moi, c'est en voyant Rubber au cinéma à sa sortie que j'ai véritablement découvert Quentin Dupieux. Car dans ce film, on retrouve tout ce qui fera sa force. À savoir un synopsis forcément invraisemblable mais efficace, une double réalité qui déstabilise le spectateur et surtout cette fameuse notion de non-sens qui cette fois-ci est introduite dès le début du film avec le monologue du shérif. Ladies, gentlemen, the film you are about to see today is an homage to the No Reason. Après Rubber, Dupieux continuera son expérience américaine avec ses 2 films suivants. Wrong en 2012, qui est sûrement mon film préféré de Quentin Dupieux, car je trouve qu'il y a une touche poétique très particulière que l'on ne retrouve dans aucun autre de ses films. Et Wrong Cops en 2014. Après ces 3 films tournés entièrement en anglais, il revient en 2015 avec un film tourné encore une fois aux États-Unis, mais cette fois-ci en mélangeant des dialogues anglais et français. Il s'agit du film qui nous intéresse aujourd'hui, Réalité. L'histoire principale de Réalité, ou tout du moins le résumé officiel, semble cette fois-ci un peu plus classique, à savoir un homme qui souhaite simplement réaliser son premier film. Mais en réalité, petit jeu de mots, ce film est celui qui est le plus bordélique de toute la filmographie de Dupieux. Ne vous inquiétez pas, comme toujours, je ne dévoilerai aucun spoil. Avec cette émission, je vais vous donner envie de découvrir ce film, donc promis, je ne divulgacherai rien. De toute manière, même si je le voulais, je sais même pas ce que je pourrais vous spoiler. Bon, pourquoi c'est bien Réalité ? Avant toute chose, il faut parler des 3 acteurs français qui apportent un renouveau dans le cinéma de Dupieux après sa trilogie américaine. Et forcément, la présence d'Alain Chabat, que j'aime profondément, joue un rôle important dans mon adoration pour ce film. Alain Chabat est un acteur beaucoup trop rare à mon goût, et chacune de ses apparitions me remplit de joie. Surtout dans ce film, comme la très grande majorité du temps, il joue une partition parfaite. Avec son regard de chien battu et son côté enfantin, il joue parfaitement le rôle de l'éternel enfant qui se prend pour un réalisateur et qui veut réaliser le film de ses rêves. À côté de lui, Élodie Boucher
Boucher et Jonathan Lambert forment un casting 3 étoiles. Et surtout, l'alchimie entre Chabat et Jonathan Lambert et entre Chabat et Élodie Boucher transpire à chaque scène où ils sont ensemble. La présence de ces acteurs français apporte donc un vent de fraîcheur dans le cinéma de Dupieux. Mais à côté de cette nouveauté, eh bien pour moi, Réalité est la quintessence du cinéma que le réalisateur nous avait proposé jusque-là. Pour moi, Réalité est la parfaite conclusion de ce que j'aime appeler sa trilogie américaine, qui regroupe donc Rubber, Wrong et Wrong Cops. En effet, sa trilogie nous a fait découvrir un cinéaste iconoclaste, et ici, il nous offre le bouquet final. Déjà, visuellement, on retrouve cette photographie si atypique des films de Dupieux. Ce grain particulier donne un côté très chill et permet de reconnaître très facilement l'univers du réalisateur. Ensuite, comme il aime le faire, le film nous raconte en fait plusieurs histoires qui ont l'air complètement indépendantes, mais qui se croisent par moments. On ne sait pas où veut nous amener le cinéaste avec ses aventures parallèles, mais on se laisse prendre au jeu, et comme souvent chez Dupieux, la frontière entre la réalité et le rêve est extrêmement fine. Et en tant que spectateur, on est malmené tout au long du film, mais il faut l'accepter pour se laisser emporter. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici Quentin Dupieux s'amuse avec nous et distille tout au long du film une double lecture très jouissive, notamment lors des scènes de projection test entre le producteur joué par Jonathan Lambert et un réalisateur qui montre son travail à celui-ci. Réalisateur d'ailleurs interprété par le grand John Glover, connu pour son rôle de Lionel Luthor dans la série Smallville, et que j'adore surtout dans les Gremlins 2. Bref, lors de ces scènes, le producteur prononce des phrases que nous, spectateurs, pensons très fort en regardant Réalité. Du genre, pourquoi il filme ça? Pourquoi c'est si long? Qu'est-ce qu'il y a sur cette fichue cassette? Oui, je suis d'accord, c'est beau. Mais ça commence à faire chier de pas savoir ce qu'elle regarde. Y a quoi sur cette putain de cassette? On aimerait savoir. Et Dupieux nous répond via le personnage du metteur en scène, il nous explique qu'il faut être patient. He has to be patient. Il vous demande d'être patient. Ma patience a des limites. Et effectivement, il faut être patient. Car oui, certaines scènes peuvent paraître inutiles, mais au bout de 3 quarts d'heure environ, le film prend une autre dimension. Et je vous assure qu'il faut le voir. Réalité ne dure qu'1h20, et cela lui donne un côté dense qui est très plaisant. On n'est pas pris en otage pendant 2 heures, mais en même temps le film nous offre l'apothéose du cinéma de Dupieux qui nous proposait depuis 5 ans. Réalité est un film unique, qui je le sais ne plaira pas à tout le monde. Mais je suis également sûr que certaines et certains vivront une expérience inoubliable comme j'ai pu le vivre lorsque j'ai vu le film à sa sortie. Si vous avez du temps, je vous conseille de regarder sa trilogie américaine avant de vous lancer dans Réalité. Mais si vous avez la flemme, ce que je comprends complètement, je vous conseille tout de même de regarder Réalité, car je vous assure que c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Suite à ce film, Dupieux est revenu en France et a sorti 3 films en 3 ans. Au Poste, Le Dain et Mandibule. Ces films sont sympas, mais je vous avoue que je n'ai jamais retrouvé la grandeur d'un Réalité. Surtout ces derniers films ne m'ont pas vraiment surpris comme un Rubber ou un Wrong ont pu me surprendre. Mais forcément, Quentin Dupieux était obligé de se renouveler après Réalité pour ne pas tomber dans sa propre caricature, et chacun de ses films reste malgré tout un plaisir. Son prochain film nous offrira le retour d'Alain Chabat dans son univers, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc oui, Réalité peut être directement rangée parmi les pépites du cinéma français. Et fort heureusement, il y en a plein d'autres qu'on va pouvoir ranger avec lui. Du coup, on se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle French Pépites.